Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'informatique, grande consommatrice d'énergie et de matériaux rares, souvent surdimensionnée par rapport à nos besoins réels et qui, à travers les big data, fait de chacun d'entre nous les victimes souvent consentantes de la violation de nos vies privées. En réaction, se développe une véritable économie sociale et solidaire, voire une écologie de l'informatique. Nous sommes à Montigny-lès-Metz, en Moselle, avec le gérant fondateur de la société SAMU Informatique. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Nous sommes au 31 rue Fragnat, c'est à Montigny-lès-Metz, juste à côté de Metz, devant une belle devanture tout en bleu-vert indiquée SAMU Informatique. On y va. Martial Morvan, bonjour. Bonjour Eric. Martial Morvan, vous êtes le gérant fondateur de ce magasin, de cette boutique, de cette société SAMU Informatique. Avant de rentrer dans le détail de votre... Il fait meilleur chez vous, hein, franchement, par rapport à l'extérieur. Avant de rentrer dans le détail, Martial Morvan, SAMU Informatique, on comprend bien a priori, mais je crois savoir que l'acronyme SAMU a une signification particulière. Oui, tout à fait, Eric. C'est service d'aide et de maintenance aux utilisateurs de l'informatique. Voilà, tout est dans le titre. Alors, nous sommes ici dans votre boutique à Montigny-lès. Je le disais, autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? Comment pourriez-vous décrire, Martial Morvan, votre boutique? Au départ, c'est plutôt un atelier pour qu'on puisse recevoir les clients et en fait pouvoir traiter leurs machines devant eux et dans les meilleurs délais possibles. Quand vous dites machine, ce sont les ordinateurs. Voilà, oui. Alors, chez nous, on fait spécifiquement les ordinateurs, que ce soit les ordinateurs fixes ou les ordinateurs de bureau. On ne touche pas trop aux tablettes et aux téléphones, qui sont vraiment un métier très, très, très spécifique. Alors, à propos de métier, Martial Morvan, quel est celui et quels sont ceux du SAMU Informatique? Alors, surtout du dépannage essentiellement. On va aider nos clients particuliers, petits professionnels ou associations à maintenir leur parc informatique dans de bonnes conditions, pouvoir surtout accéder à leurs données. Le client lambda qui va arriver chez nous aura perdu ses photos de famille, aura perdu son CV, et il faut qu'il récupère ça au plus vite possible. D'autres qui sont en recherche d'emploi vont avoir besoin d'une connexion Internet. Il faut absolument qu'ils attendent un mail d'urgence. Il faut que leur machine fonctionne. Donc notre enjeu à nous ici, c'est que quand les gens repartent, soit elle fonctionne, soit ils savent quand est-ce qu'ils la récupèrent et quand est-ce qu'elle fonctionnera. Alors, on est aussi frappé par la couleur des ordinateurs ici. Il y a des ordinateurs verts, orange. Il y en a même imitation bois. Il y en a un beau rouge. Là, il y a même des ordinateurs, des tours qu'on pourrait imaginer pour le camouflage militaire. Martial Morvan, expliquez-nous. Oui, alors ça c'est un concept qu'on a ici qui est assez particulier. On va plutôt essayer de faire durer les machines, contrairement à d'autres qui vont essayer de revendre une machine neuve pour avoir le même service. Nous, on va essayer de la faire durer le plus longtemps possible, augmenter sa durée de vie. Alors pour ça, des machines d'occasion qu'on a ici, celles que vous voyez sur les différents comptoirs, c'est des machines reconditionnées, donc elles ont déjà vécu, c'est des machines qui ont déjà servi, mais qui, par une certaine obsolescence, qu'elles soient comptables, logicielles ou matérielles, ou programmées, et éventuellement programmées, arrivent en fin de vie, et nous, on les récupère, on les reconditionne, on les prépare pour qu'elles soient encore plus performantes qu'à l'origine. Et donc, les caisses sont bien souvent fatiguées et usées par la vie. Donc, nous, on refait les caisses. On ponce, on peint et on remet en forme et en couleur pour avoir quelque chose d'un petit peu plus sympathique sur son bureau qu'une grosse tour toute noire. C'est une forme de relooking personnalisé, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Alors, d'où proviennent toutes ces machines que l'on voit ici, Martial Morvan, au SAMU Informatique? Ce sont tous des ordinateurs à la fois portables ou tours, fixes, écrans, qui sont d'occasion, y compris PC, Mac.
Alors tout ce que vous avez ici, c'est de l'occasion, c'est-à-dire qu'on pourra vous vendre du neuf si vous le souhaitez, mais uniquement sur commande. Mais tout ce que vous trouverez ici sur les rayons sera des machines d'occasion, donc des machines reconditionnées par nos soins. Elles sont soit arrivées en fin de vie, parce que moi j'appelle ça sauver de la benne, elles ont été jetées. De la benne à ordures. De la benne à ordures, elles ont été jetées pour une meilleure, plus jeune, plus performante, plus efficace, a priori. On parle bien des ordinateurs. On parle bien des ordinateurs, a priori, mais ce qui n'est pas forcément le cas. Et on les répare, et on les remet dans le circuit, une forme d'économie circulaire. Et ce qui suffit très largement pour subvenir aux besoins du Pékin moyen qui a juste besoin d'aller sur Internet, de regarder son Facebook et d'envoyer 3 mails. Est-ce que ça veut dire, Martial Morvan, que la plupart du temps, les ordinateurs que achète le Pékin moyen, comme vous dites, on va l'appeler client, sont souvent surdimensionnés et le client est un peu victime du merchandising, de la communication, du marketing? Oui, tout à fait, mais ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que quand vous allez acheter une machine neuve, on vous force à un système d'exploitation. Donc les 3/4, vous allez les retrouver sur des Windows, principalement Windows 10. Macintosh n'est pas en reste non plus parce que les Apple ont leur propre système. Le système d'exploitation, c'est ce qui permet à la machine de fonctionner. C'est ce qui va faire le lien entre l'utilisateur et le matériel. Donc c'est tout ce qui est à la couche logicielle, tout ce qui est software. Donc effectivement, les machines que vous allez acheter neuves vont être surdimensionnées par rapport aux besoins lambda. Pour faire de la bureautique, un ordinateur n'est au départ qu'une grosse machine à écrire. On envoie sur Internet, on imprime ses documents, mais il faut surtout qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle puisse faire le job pour lequel on l'a prise. Donc là, si vous allez vous retrouver avec une machine neuve, il faudra peut-être vous adapter parce que le système n'est pas le même, etc., etc. Nous, on reste vraiment dans une démarche de simplifier l'utilisation du client. Il faut que sa machine soit disponible, que ses ressources soient disponibles, que ses photos de famille soient disponibles, que ses documents soient disponibles. Donc pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir des machines qui soient énormes. Des machines de base font très très bien le travail. Alors, on est frappé, Martial Morvan, par la qualité des ordinateurs que l'on voit ici. Alors évidemment, entre-temps, vous êtes passé par là, nettoyage, vous l'avez dit tout à l'heure, ponçage, relookage, peinture. C'est du matériel qui semble totalement neuf. Alors, en apparence, effectivement, il peut le paraître, puisque la couche de peinture qui est passée par-dessus est récente. Mais l'intérieur également est neuf, parce qu'il y a certaines pièces, comme pour une voiture, qui vaudrait mieux avoir en neuf qu'avoir en occasion. On ne mettra pas un disque dur d'occasion dans une machine, de peur que les données soient perdues. Donc, c'est des pièces qu'on va changer à l'intérieur. Mais tout ce qui est l'électronique, en soi, ne vieillit pas. L'électronique a une durée de vie, a priori, en théorie, illimitée. Tout ce qui la gêne l'électronique, c'est quand l'électricité passe dans du métal, ça chauffe. C'est le seul problème. Donc à partir de là, à partir du moment où c'est dépoussiéré, ça continuera à fonctionner ad vitam aeternam. D'où provient le matériel que l'on voit ici, qui est reconditionné par le SAMU informatique, Martial Morvan? Alors, 2 choses que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle, nous, sauver de la benne. C'est quand un client abandonne sa machine ici parce qu'il préfère en prendre une nouvelle. Ça a un côté un peu romantique, un peu pathétique. On ouais, pense ça c'est un aux peu, animaux abandonnés. Ça, là, c'est un peu triste. C'est des ordinateurs abandonnés sur nos comptoirs. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et sinon, il y a un petit réseau d'économie circulaire dans le coin qui nous a permis de récupérer des lots de machines tout à fait fonctionnelles, mais qui étaient sorties du circuit en fait pour un amortissement simplement comptable. Et ça, c'est triste. Alors que ces machines sont en parfait état de fonctionnement. Ah mais complètement, nous, celle qui nous sert ici, on en a plusieurs, de ce genre de série que vous voyez là en couleur, qui nous servent au quotidien pour faire notre compta, pour faire nos tests avec les clients, et ça fonctionne très très bien. Cette machine-là n'a pas été arrêtée, je pense, depuis plus de 3 mois, et elle fonctionne très très bien. Qui sont vos clients aujourd'hui, Martial Morvan, au SAMU informatique? Alors principalement des particuliers, mais également des professionnels, des petits professionnels qui ont des petits parcs informatiques et des associations. On a travaillé par exemple il y a quelques mois de ça pour SOS Amitié Metz, qui renouvelait son parc. Ça veut dire aussi que votre activité, Martial Morvan, répond à un véritable besoin, parce que j'imagine que les grandes sociétés ont leurs informaticiens intégrés en interne, mais peut-être que justement l'association, le particulier en particulier, j'allais dire, et puis les petites entreprises sont souvent un peu démunies par rapport à la complexité de l'informatique. Oui, voilà, c'est surtout ça en fait. C'est-à-dire que c'est un métier. L'outil informatique doit vous être disponible. Donc, vous ne devez pas perdre votre temps en réparation, mais simplement l'utiliser. Il faut que vous utilisiez cet outil qui soit fonctionnel. Donc notre job à nous ici, c'est de se débrouiller pour que les machines puissent répondre à vos besoins. Ça ne va pas plus loin que ça.
Mais c'est vrai que c'est vital parce que pour monsieur tout le monde, mettre les doigts dedans, c'est un petit peu compliqué, ne serait-ce que des dépoussiérer, qui est la base pour pas que ça chauffe. Ne serait-ce qu'imaginer d'ouvrir l'ordinateur, Ah oui, c'est déjà, un défi. oui. Pour le commun des mortels, c'est une boîte hermétique, une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais en fait, quand on l'ouvre, quand on sait un peu ce qu'on fait, voilà, on peut faire le minimum soi-même. Alors, vous proposez également, Martial Mauvent, au SAMU Informatique, un service de maintenance. Vous parliez tout à l'heure d'économie circulaire. On pourrait même parler aujourd'hui d'économie de la fonctionnalité. Alors, oui, clairement, c'est vrai qu'on a la particularité d'offrir aux particuliers, justement, des services qui sont d'habitude réservés aux professionnels. C'est-à-dire qu'on assure la maintenance de votre ordinateur, on se débrouille pour qu'il soit à jour, on fait tout ce qu'il faut pour lutter contre les virus, malware, spyware et autres logiciels malveillants pour que vous n'ayez plus qu'à vous en servir. On fait ça à distance, qui réduit aussi les frais de transport, qui réduit le temps perdu. On prend la main sur les ordinateurs de nos clients à distance et on fait tout ce qu'il y a à faire dessus. Et là aussi, ça intéresse, j'imagine, le particulier, mais peut-être plus particulièrement les entreprises, les associations. Oui, alors surtout le petit artisan, parce que lui, il va être plombier ou paysagiste, et un ordinateur pour lui, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Bien souvent, ils sont peut-être deux dans la société. Madame s'occupe de la compta et elle fera pas plus en informatique. Mais ce qu'il faut pour eux, absolument, c'est que le matin, ils reçoivent leur mail, qu'ils puissent aller sur leur chantier et faire leur travail. Donc, on est là pour ça. Alors, je rappelle que l'émission s'appelle Durablement Vôtre. On l'a déjà un petit peu effleuré, cette dimension. On le verra avec vous tout à l'heure, Martial Mauvent, cette dimension, évidemment, développement durable à travers ce qu'on évoquait à l'instant, l'économie circulaire et l'économie de la fonctionnalité. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Martial Mauvent, nous continuons la découverte de votre entreprise qui dispose d'une boutique ici à Montigny-lès-Metz, au 31 rue Fragnat, le SAMU Informatique. Je propose qu'on continue notre entretien. Eh bien, pourquoi pas, hein, on va monter les escaliers jusqu'à votre comptoir de facturation client. Je crois que vous nous proposiez un café, ce sera bien volontiers. Et on aborde avec vous cette dimension qu'on a peut-être du mal quelquefois à percevoir de prime abord quand on achète tout simplement un ordinateur, soit sur Internet, soit dans une grande surface. Et bien que derrière tout ça, il y a aussi d'énormes enjeux de développement durable. On y va pour le café ? On y va pour les cafés. My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheat. Don't stand none of the midnight creeping, my baby. To the my baby. My baby, I know she loves me, my baby. Oh yes, I know she loves me, my baby. Oh yes, I know she loves me. Don't do nothing but a kissing, hug me, my baby. To the my baby. My baby don't stand no fool, my baby. Oh yeah, she don't stand no fool, my baby. Oh yeah, she don't stand no fool. When she's hot there, ain't no cool, my baby. To the baby, my baby. Don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheat, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheat. Don't stand none of the midnight creeping, my baby. To the my baby.
Merci Martial Morvan pour votre accueil ici au SAMU informatique à Montigny-lès-Metz. On va parler d'écologie informatique parce que, je le disais, on s'imagine souvent que l'informatique va sauver la planète, ne coupera plus d'arbres. Or, l'informatique consomme d'abord énormément d'énergie. Ouais, tout à fait. Mais plus que d'écologie informatique, je parlerai d'écologie de l'information. Hein, parce que ce qu'on traite dans tous les cas dans les ordinateurs, les serveurs, ce qu'on veut en numérique, au départ, c'est de l'information. Donc c'est surtout celle-là sur laquelle il va falloir être économe, écologue. Comment dites-vous? Écologue, me va bien, appliqué à l'informatique. Donc les gros enjeux en fait à l'heure actuelle, c'est la période du big data. On est sur une nouvelle révolution qui n'est plus une révolution industrielle, mais qui va devenir une révolution numérique. Deux mots sur les big data, dont on entend beaucoup parler, Martial Morvan, dont on ne sait pas forcément ce que recouvre cette expression. De l'expression anglaise, hein, si on faisait une traduction littérale, ce serait les grosses données. Donc en fait, c'est simplement ça, c'est-à-dire que le nombre de données augmente de manière exponentielle tous les jours. Et les copies des copies commencent à avoir un volume pas ingérable, pas intraitable, mais pour le commun des mortels n'est même pas compréhensible. C'est-à-dire qu'on sauvegarde tout et n'importe quoi. On sauvegarde aussi par peur d'oublier et on numérise des choses qui n'existaient pas dans le passé. On arrive sur des collectivités locales qui vont numériser leurs archives pour qu'elles puissent être disponibles à n'importe lequel de leurs administrés. Ça augmente, mais de manière phénoménale, la capacité d'information qui doit être disponible à l'instant T. C'est aussi vrai pour le particulier. Moi, par exemple, qui je ne suis pas certain d'avoir sauvegardé toutes les photos de vacances, que je vais re-sauvegarder. Et tout ça vient encombrer, en fait, le système informatique. Oui, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on parle de big data pour les données qui sont prises sur les gens pendant votre surf ou pendant vos achats sur Internet, qui sont stockées, revendues, etc. Mais la majorité, c'est des informations qui sont stockées de manière préventive. Vous allez, sur votre disque dur externe, faire une copie de vos photos, vous en aurez sur votre ordinateur, vous n'aurez pas fait le tri dans vos dossiers et vous allez augmenter le nombre de doublons. À partir du moment où vous avez de plus en plus d'informations à stocker, vous allez prendre encore plus de place, vous allez utiliser plus de ressources, votre ordinateur ou même le cloud sur lequel vous allez les poser va être beaucoup plus consommateur d'énergie. Le cloud, c'est le nuage. C'est ça. Martial Morvan, je crois que vous avez un client. C'est ça. Voilà, c'est normal, nous sommes dans une boutique avec vous, Martial Morvan, au SAMU informatique. On évoquait à l'instant donc la consommation d'énergie et puis la place que prennent toutes ces big data. Mais il y a aussi un mythe et des idées préconçues sur les bienfaits de l'informatique pour la préservation de l'environnement. Ce sont des mythes. Ah oui, il y en a quand même plusieurs. On peut dire déjà que le commerce électronique va permettre d'échanger beaucoup plus vite, va permettre d'avoir accès à beaucoup plus de produits de manière beaucoup plus aisée, et que normalement, ça devrait préserver la planète. Mais plus on achète, plus il faut bien que les produits aillent du consommateur du producteur jusqu'au consommateur. Donc, plus vous allez acheter en ligne, plus ça va provoquer de déplacements. Donc, plus ça va être consommateur. Ça, c'est les camions qui promènent les stocks comme ça d'un point à l'autre sur la route. Oui, et en plus, l'absence de circuit court dans un domaine comme l'informatique fait que un produit qu'on va acheter 2,50 €, qu'on va commander en Chine, n'arrivera que 3 mois plus tard. Parce que pour 2,50 €, on ne va pas le mettre par avion, on va le mettre dans un conteneur. Donc c'est un porte-conteneur qui va amener un objet qui va peser 150 grammes, qui va coûter 2,50 € à l'achat, qu'on va revendre nous ici avec notre marge, et ce qui est complètement disproportionné par rapport à ce qu'on pourrait faire. Alors on a aussi beaucoup parlé du gain de papier. Or, on s'aperçoit, Martial Morvan, que précisément à cause de, pas la fragilité, parce que les systèmes sont fiables, mais en tout cas une certaine défiance de l'utilisateur à l'égard de l'informatique, eh bien, la consommation de papier, dont on aurait pu s'attendre à ce qu'elle baisse, explose.
Alors, dans un sens, elle baisse parce que le nombre de données ou d'informations ou de rapports ou de ce que vous voulez qui est disponible à tout un chacun augmente. Donc, effectivement, il est disponible et on ne l'a pas en papier, mais on l'a disponible en numérique. De ce côté-là, effectivement, proportionnellement à la quantité d'informations qui est disponible maintenant, son impression est diminuée puisqu'on nous les avons en numérique. Mais le tout un chacun continue à imprimer sa facture France Télécom, continue à imprimer sa facture de gaz pour en garder une copie papier parce que c'est plus aisé pour y accéder. Alors certains coffres-forts numériques existent maintenant, mais c'est loin d'être rentré dans les mœurs. Le moindre petit artisan chez qui j'arrive garde une copie papier de chacune de ses factures et me demande de lui préparer une sauvegarde numérique. Est-ce que vous pensez que c'est une tendance définitive, ça, ou est-ce que c'est une question, de culture, de fait que nous ne soyons pas encore totalement entrés dans l'ère numérique? Comment vous voyez les choses, Martial Morvan? En fait, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment à une période de transition. On vit une révolution informationnelle, une révolution de l'acquisition du savoir, de manière dont on peut arriver à prendre de l'information. Donc, l'utilisateur va vouloir posséder cette information. Pour lui, la posséder, ça va bien souvent être la mettre sur papier. Simplement parce qu'il pourra la relire dans son lit, même si la tablette commence à rentrer dans les mœurs, mais c'est pas un objet fiable, c'est pas un objet sur lequel on laisse des données. On voudra imprimer dans tous les cas pour avoir du papier. Et effectivement, on en est, nous, dans notre génération, aux prémices de ce que ça va devenir. Le papier reste encore pour nous assez important, mais ne serait-ce que pour nos enfants, l'est beaucoup moins. Est-ce que vous pensez, Martial Morvan, que vos clients ici au SAMU Informatique Montigny-lès-Metz ont conscience de tout ce que vous nous racontez? Est-ce que le client lambda a conscience de la consommation d'énergie, du transport, des choses qu'il commande dans son canapé qui proviennent de Chine, de l'autre bout de la planète, que sa machine est surdimensionnée, qu'il a peut-être payé 10 fois plus cher par rapport à l'usage qu'il en fait? Alors, en entrant dans la boutique, je suis certain que non. 80% des personnes n'y pensent absolument pas. Ils sont là en tant que consommateurs. Ils ont besoin d'avoir un outil bien précis qui fonctionne. Comment il marche, c'est pas leur problème. C'est le mien, c'est pas le leur. Maintenant, en repartant, j'espère qu'ils sont un petit peu plus conscients de ce genre de choses parce qu'on passe le temps qu'il faut à leur expliquer, à essayer d'initier de nouvelles pratiques comme utiliser le logiciel libre au quotidien. Quelle est la motivation première des clients qui viennent vous voir au SAMU Informatique, Martial Morvan? Est-ce que c'est précisément le fait de participer à une forme d'économie circulaire? Apparemment, vous venez de dire que non. Est-ce que c'est le fait que, un peu comme dans les voitures, l'informatique d'occasion coûte moins cher? Du fait, est-ce que c'est le prix? Et si oui, quels sont les écarts de prix par rapport au neuf que vous proposez ici pour vos matériels informatiques? Alors, on aura les deux cas de figure qui sont complètement antagonistes. Quelqu'un qui va venir en disant moi, mon ordinateur arrive pour un diagnostic parce que sa machine est en panne. On lui explique qu'on peut récupérer ses données et il va dire j'en achète un neuf. Pourquoi pas? Maintenant, c'est pas forcément la meilleure option. Nous, en lui présentant des occasions, on va lui expliquer que ces occasions sont reconditionnées, qu'elles sont fiables, que moi j'en utilise au quotidien et qu'il pourrait très bien faire exactement la même chose. Il va peut-être prendre un petit peu conscience du fait que de la surconsommation de l'électronique. Maintenant, on ne peut pas empêcher quelqu'un de vouloir toujours le top. Il voudra toujours la meilleure machine, mais il faudrait lui expliquer et arriver à rentrer dans le détail en lui expliquant que en fait, ce qu'il fait avec, il n'a pas besoin d'avoir un. Est-ce que ça veut dire, Martial Morvan, qu'au SAMU Informatique de Montigny-lès-Metz, vous êtes dans une démarche d'achat et de consommation citoyenne? Oui, vous pouvez appeler ça comme ça, je pense. Mais la démarche n'est pas spécialement... on n'a pas initié ça en se disant... On veut que ça soit une démarche citoyenne. On l'a fait simplement parce qu'on avait trop de machines qui étaient là. Avec ces machines, on s'est dit c'est dommage de les jeter. Donc autant qu'elles servent à quelqu'un. C'est surtout pour ça qu'on a démarré ça. Et plus on travaille dedans, plus on le voit au quotidien, plus on a envie de le faire durer. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Nothing gets me down. You got it tough.
Nous sommes toujours dans votre boutique, le SAMU informatique à Montilly-lès-Metz, Martial Morvan. En vous écoutant, on se dit que en nettoyant, en réutilisant du matériel que vous avez récupéré, donc du matériel d'occasion, restructuré, quasiment remis à neuf, finalement, vous luttez contre une tendance aujourd'hui très à la mode qui traduit la fin d'un cycle, ou en tout cas la fin d'un système, c'est l'obsolescence. Alors ouais, tout à fait. C'est vraiment un cheval de bataille, en fait. Prévoir dès le départ qu'une machine tombera en panne et ne pas avoir prévu les circuits de réparation pour ces machines, je pense que c'est vraiment prendre le consommateur pour un âne, quoi. Il faut vraiment passer à une autre démarche, à dire on construit des machines et on sait comment on va les réparer d'avance parce qu'on sait très bien que c'est pas 100% fiable, que le risque zéro n'existe pas. Et ce qui compte pour l'utilisateur, c'est la fonctionnalité. Il faut que ça puisse marcher. Marcher n'est pas le bon mot, puisse fonctionner. Mais à partir du moment où on n'a pas imaginé ça, au moment où on a conçu l'objet, on part vraiment sur une société de consommation et de surconsommation. Il marche plus, hop, on passe au suivant parce que c'est moins cher. Les 3/4 des tablettes que vous allez acheter à l'heure actuelle vont coûter entre 50 et 100 euros. Une tablette, pour moi, c'est malheureusement, c'est un outil jetable. C'est un outil sur lequel je ne peux même pas récupérer vos données quand vous avez mis vos photos. Parce que c'est pas conçu pour. Martial Morvan, on se dit, mais finalement, vous compliquez beaucoup la vie. Je veux dire par là que non seulement vous avez toutes les contraintes d'une société commerciale, vous êtes une entreprise, mais en plus, on a le sentiment que vous luttez contre un système. Il faudrait presque que vous trouviez un mode de rémunération pour une action quasiment sociale ou sociétale que vous effectuez. Oui, bien sûr, mais après, il faudrait trouver les partenaires qui soient prêts à jouer le jeu, qui soient prêts à s'investir, et pas forcément au niveau financier, simplement au niveau connaissance, au niveau partage, au niveau échange, ça serait déjà énorme. Mais trouver les circuits, trouver les réseaux pour ce genre de choses sont assez compliqués. Il en existe, mais c'est des choses qui se créent, chacun se crée dans son coin, sans avoir vraiment de liant avec les autres et sans avoir une action coordonnée. C'est ça qui pose problème. Alors, vous parliez d'obsolescence des machines, mais on parle également d'obsolescence à la fois des systèmes d'exploitation et des logiciels. Alors c'est tout à fait ça en fait. Quand on parle d'obsolescence, on peut l'avoir à 3 niveaux. Il y a une obsolescence hardware, donc matériel, physique. Le matériel, a priori, a une durée de vie. Il y a des ampoules qui existent et qui fonctionnent depuis des dizaines et dizaines d'années sans ne jamais s'éteindre. Donc l'électronique en soi vieillit très très bien. Le problème n'est pas là. Le problème est la partie software, la partie logicielle qu'on va poser sur cette électronique pour pouvoir communiquer avec elle. Et là, les grands fournisseurs, Microsoft, Apple, ne jouent pas le jeu. Ils nous imposent des systèmes d'exploitation qui ne sont pas réversibles, qui ne peuvent pas utiliser les logiciels précédents, simplement pour brider et pour pousser à la surconsommation. Et ça, c'est pas... Alors, à cet égard, Martial Morvan, je crois, une petite anecdote. On va demander à votre associé Gilles Salmon de nous la raconter. Bonjour Gilles. Oui, bonjour Eric. Alors, cette histoire d'obsolescence, alors là, pour le coup, véritablement programmée, quelle est-elle, Gilles Salmon ? J'ai eu besoin d'accéder à un vieux fichier que je n'avais pas utilisé depuis une dizaine d'années, qui était sur un vieil ordinateur, un Apple G4, donc un peu dépassé. Ah oui, c'est vraiment un très, très, très vieil ordinateur. Et donc, je voulais réutiliser ce fichier et je pensais pouvoir l'ouvrir avec une version récente du logiciel. Bon, ce n'était pas le cas. Donc, j'ai remis en service mon vieux G4 et au moment de lancer l'application, elle m'a affiché un petit message. Ce programme est obsolète, veuillez prendre contact avec votre fournisseur. Je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'il soit obsolète puisque l'ordinateur n'a pas changé, le logiciel non plus. Donc, j'ai reculé la date du système de 10 ans. Et mon application est repartie toute seule. Donc ça prouve bien que c'est une volonté du fabricant, enfin je ne voulais pas dire fabricant pour un logiciel, du concepteur, de bloquer son application au bout d'un certain temps. Donc ça veut dire que vous avez simplement expliqué à l'application qu'on n'est pas à la date d'aujourd'hui, mais on est 10 ans en arrière, voilà. Et hop, ça fonctionne. C'est ça, et ça fonctionne très bien. Est-ce que ça nécessite, Gilles Salmon, des connaissances informatiques particulières, ou c'est simplement, finalement, vous avez compris la logique du concepteur? Non, c'était une intuition. Je me suis dit, bon, je risque rien à essayer ça. Ça me paraissait évident que, puisque rien n'avait changé, à part le temps qui était passé, donc ça pouvait être un problème de date. Et n'importe qui peut faire ce genre de test sur son ordinateur. On va laisser votre associé Gilles Salmon retourner à son travail. Martial Morvan, on a évoqué l'obsolescence
programmée, l'obsolescence finalement là aussi réfléchie et calculée. Il y a une autre forme d'obsolescence qui vous agace un peu. Oui, alors celle-ci, par rapport à l'obsolescence matérielle ou l'obsolescence logicielle, pour moi, est essentielle. C'est l'obsolescence comptable. C'est-à-dire qu'on décide qu'une machine est amortie en 3 ans ou 5 ans, et à partir de là, dans certaines organisations, si on veut garder les budgets, ben on les change. Alors le problème n'est pas de changer les machines et d'en prendre des neuves, quoique, parce que pendant ce temps-là, la création d'un ordinateur neuf, de sa conception jusqu'à sa vente et arriver sur le bureau du client, on consomme énormément d'énergie et de ressources. C'est aussi ce qu'on appelle la matière grise ou l'énergie grise. Oui, voilà, tout à fait. Alors, cette obsolescence comptable, à mon avis, doit être modifiée. Alors, il y a des textes de loi qui sont en préparation. Il y a notamment un rapport d'initiative européen qui prévoit de lutter contre l'obsolescence programmée et qui est arrivé en juillet 2017, qui pousserait les gens vraiment enfin les concepteurs de machines à imaginer leur machine du début à la fin et sur tout le cycle de vie de la machine, aller jusqu'à son reconditionnement, son recyclage. Qu'est-ce que ça impose? Comment est-ce qu'on arrive à gagner de l'énergie, enfin à moins en dépenser? En gagner est difficile, mais à moins en dépenser en fait dans son utilisation. Alors, le fait de mettre des limites comptables en disant en 3 ans, à 5 ans, c'est amorti, je pense que c'est... je ne sais pas comment vous dire ça autrement, mais pour moi, c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire qu'on pousse à la consommation. Les règles même de fonctionnement de la comptabilité poussent à la consommation. C'est clairement ça. Marcel Morvan, est-ce qu'aujourd'hui, le SAMU informatique participe à des mouvements de réflexion dans l'économie sociale et solidaire, dans l'économie circulaire, dans l'économie de la fonctionnalité? Ou est-ce que vous souffrez d'un certain isolement et peut-être encore d'un manque de lisibilité de la part de vos clients qui auraient tout intérêt à comprendre le service que vous pouvez leur rendre au-delà du simple fait de vendre une machine? Alors, le souci, en fait, c'est le liant dans les initiatives. Tout le monde prend sa propre initiative en s'occupant de sa poubelle de déchets recyclés, etc. etc. Chaque entreprise essaye, je pense, honnêtement, de faire sa part. Mais de là à ce qu'il y ait des démarches coordonnées à laquelle on puisse, nous ou d'autres, participer pour faire avancer le système, non, je pense que c'est vraiment un mouvement citoyen. Là, ça part vraiment de la base. Et ce qui est malheureux, c'est-à-dire que s'il y avait des initiatives aux têtes de l'État ou européennes vraiment fortes, là, ça pourrait faire quelque chose. Le fait qu'on fasse un rapport d'initiative à la communauté européenne est une belle chose, mais bon, à quand un décret d'application? À quand En même temps, vous savez aussi bien que moi, Martial Morvan, que les choses d'aujourd'hui viennent peut-être plus de la base que du sommet. C'est peut-être pas nouveau. Est-ce qu'il y a à Metz, en Lorraine, ailleurs, peut-être des structures, des associations, des organisations non gouvernementales qui pourraient être sensibles à votre démarche et imaginer des partenariats avec de telles associations, de telles structures? Complètement. Moi, je discute des fois avec des gens qui me disent voilà, on a une cave pleine de matériel informatique qui d'après nous, ne fonctionne plus. Alors voilà, il est arrêté, il est là, il est mis sur les étagères, on ne sait pas quoi faire avec. Ces machines-là, il faut les faire repartir dans le circuit. Bien souvent, en plus des machines spécifiques, j'ai eu des cas sur des machines qui étaient prévues pour les malentendants, des machines qui étaient prévues pour les personnes à déficients visuels. Et ces machines-là ont des périphériques très spécialisés, mais elles dorment parce qu'a priori, l'amortissement comptable était passé, on les a enlevés du circuit, on a remplacé par une autre, mais qu'en faire après? Donc la destruction de ces machines-là n'est pas la solution. Les amener à la déchetterie pour qu'elles soient même détruites proprement, que tous les matériaux soient bien séparés, qu'on arrive bien sur des matériaux de seconde génération qui puissent être utilisés pour reconstruire d'autres machines, n'est pas suffisant. Il faut vraiment carrément les réutiliser pour ce qu'elles savent faire. C'est-à-dire que pour aller sur un Facebook et pour aller envoyer 2 mails, vous n'avez pas besoin d'avoir la machine de dernière génération que vous allez acheter sur Internet ou au supermarché du coin. People, you keep on learning. The soldiers, you keep on warring. World, you keep on turning, 'cause you want to be alone. And powers,
you keep on lying. While the people, you keep on dying. World, you keep on turning, 'cause you won't be long. I'm so glad they let me try it again. Last time I heard farewell, the world lost him. I'm so glad I know I'm more than you, that gonna keep on trying till I reach my highest ground. Teachers, keep on teaching. Preachers, keep on preaching. World, keep on turning, 'cause it won't be too long. Lovers, keep on loving. Believers, keep on believing. Sleepers, just stop sleeping, 'cause it won't be too long. I'm so glad they let me try it again, 'cause my last time. People, you keep on learning. The soldiers, you keep on warring. World, you keep on turning, 'cause you want to be alone. And powers, you keep on lying. While the people, you keep on dying. World, you keep on turning, 'cause you won't be long. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Gilles Salmon et Martial Morvan, vous êtes les fondateurs du SAMU informatique ici à Montigny-lès, avec des parcours et puis aussi des pratiques, j'allais dire, assez différentes. On va peut-être commencer par vous, Gilles Salmon. Quel est votre propre parcours? Moi, je suis enseignant retraité. Ça, c'est un beau métier. C'est pas mal. Ça laisse du temps pour faire autre chose. En tant qu'enseignant, bon, j'ai très tôt introduit l'informatique dans mes classes. Bien avant d'ailleurs le plan informatique pour tous, à l'époque avec un Apple IIc personnel que j'amenais en classe régulièrement. Et petit à petit, j'en suis arrivé à prendre des responsabilités au niveau informatique sur mon secteur, à faire des stages. Et donc, après avoir mis le petit doigt dans l'engrenage, comme on dit, tout le reste s'y est passé aussi. Et donc, c'est naturellement que quand j'ai rencontré Martial et qu'on s'est retrouvé à parler informatique, le projet a pris corps. Et voilà. Maintenant, je profite de ma retraite. Je fais de la formation complémentaire parce que quand on est autodidacte, fatalement, on a des lacunes. Et donc, grâce à la formation continue, j'ai bouché ces lacunes, principalement dans le cadre de la programmation, puisqu'on fait des sites Internet et que ça nécessite quand même des compétences assez pointues par moment. En d'autres termes, Gilles Salmon, aujourd'hui, vous avez retrouvé une nouvelle vie après votre première vie à l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Une vie qui est dans la prolongation sur le plan informatique, puisque ça ne m'a jamais quitté, mais tout à fait différente sur le rythme de vie et sur beaucoup d'autres choses. Et j'imagine aussi que peut-être culturellement, c'est un certain choc entre passer du statut de fonctionnaire à l'Éducation nationale à chef d'entreprise, même si c'est en cofondation et en codirection. Oui, enfin, c'était une découverte du monde du travail. La création de l'entreprise, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Travail privé.
privé. Parce que même dans le public, les gens travaillent. Les gens travaillent, effectivement. Mais effectivement, bon, c'est un milieu très protégé, on va dire, ce milieu de l'éducation nationale. Et donc, il a fallu faire beaucoup de recherches et de formation pour mettre ce pied dans le secteur privé et pour monter cette entreprise. Vous, Martial Morvan, votre parcours est un petit peu différent. Alors oui, je viens d'un horizon complètement différent. Avec Gilles, on s'est rencontrés sur un bilan de compétences, chacun en essayant de brancher notre ordinateur respectif sur la même prise, lui avec un Apple et moi avec un PC. Donc Il y a tout un symbole. voilà, et sur un bilan de compétences. Donc voilà, tout est parti de là, toute cette aventure est partie de là. Moi, je viens en fait, mon parcours professionnel est un petit peu plus chaotique que le sien, évidemment, puisque je suis du privé. J'ai commencé avec un BEP électronique dans la Chartreuse de Beaucerville, près de Nancy, En Meurthe-et-Moselle. relativement connu et voilà, assez formateur, on va dire. Voilà, pour ceux qui connaissent, ils comprendront de quoi je parle. Et j'en arrive après avec un master en gestion de l'information. Ma question était de savoir quelles compétences je pouvais réellement employer, donc soit travailler pour un grand compte et en suivant le mouvement, ou alors travailler entre guillemets à mon compte et pouvoir impulser un nouveau mouvement. Et le fait de pouvoir utiliser mes compétences comme ça, informatiques, est relativement valorisant, et même beaucoup plus. Je préfère l'artisanat à un gros paquebot que j'ai du mal à faire bouger. Alors, paquebot, peut-être référence au mammouth de l'éducation nationale, mais c'est un autre débat. Martial Morvan, vous auriez aujourd'hui un coup de baguette magique qui vous permettrait aujourd'hui précisément de faire avancer ces idées que vous développez ici au SAMU Informatique à Montigny-lès-Metz dans ce domaine de l'économie circulaire. Qu'est-ce qui serait possible de faire aujourd'hui? Un coup de baguette magique, qu'est-ce qui serait salutaire? Oui. Alors, à mon avis, il faudrait simplement une démarche coordonnée entre des organismes publics, parapublics, privés, qui ont vraiment envie d'œuvrer ensemble dans cette logique-là, avec quelque chose de vraiment coordonné, quelque chose sur le long terme, où on puisse rentrer et à créer, et avoir des circuits courts qui tiennent la route, hein, quelque chose qui tienne dans le temps. Des petites structures se lèvent pour 2-3 ans. Et... Ça veut dire, Martial Morvan, que ça n'existe pas aujourd'hui? Moi ici non, ou alors je suis pas au courant et pourtant je pense être informé sur le sujet, mais c'est pas normal. Si ça existe, il faut que ça se sache, il faut que ça se fasse et il faut que ça dure. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Martial Morvan, gérant fondateur du SAMU Informatique à Montigny-lès-Metz, coup de cœur ou coup de gueule? Les deux, mon capitaine. C'est possible. Coup de cœur vraiment sur les logiciels libres. Là, on en parle depuis des dizaines d'années. C'est un mode alternatif. C'est pas du logiciel propriétaire, donc c'est pas Microsoft, c'est pas Apple. C'est tous les développeurs aux quatre coins du monde qui se mettent à travailler sur le même sujet pour faire avancer le public. Et ça, c'est fort. On arrive maintenant avec des logiciels libres à pouvoir les poser sur des machines neuves qui seraient vendues sans système d'exploitation, qui seraient pleinement fonctionnelles et surtout qui seraient ce qu'on appelle des TLS, des long time servers. Donc pendant longtemps, le logiciel va être développé, va être maintenu et va être fonctionnel. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est vraiment, il faut que le commun des mortels passe à ça, parce que c'est beaucoup moins vulnérable. Il y a beaucoup moins de failles logicielles. Il y a pas ce qu'on appelle les failles 0D. On se retrouve avec des logiciels qui sont propres. C'est quoi un file 0D, Martial Morvan? Un file 0D, c'est une faille de Microsoft qui permet de prendre le contrôle de votre machine et qui n'a été détectée que ce matin par les antivirus et qui est utilisée dans la journée par tous les hackers du monde avec des robots. En même temps, le logiciel libre, c'est pas véritablement un modèle économique. On peut dire que c'est du bénévolat appliqué à l'informatique. Non, pas du tout. Pas du tout. Le logiciel libre, effectivement, il est libre, effectivement, il est gratuit, mais il y a des gens qui travaillent dessus. Et il a besoin de participation collective pour pouvoir continuer à fonctionner, qu'on continue à chercher dessus. Vous allez avoir pour un utilisateur privé un logiciel libre qui sera complètement gratuit. Pour une entreprise, ce qu'on va vous facturer, c'est pas le logiciel, c'est la mise en place de ce logiciel, la maintenance de ce logiciel. Le coût n'est pas supérieur à un logiciel propriétaire acheté, mais au moins vous avez quelque chose qui est fiable, qui est durable. Comment se fait-il que le public
le client moyen, les gens qui ne sont pas forcément très initiés à l'informatique n'utilisent pas encore aujourd'hui ces logiciels libres, Marcel Morvan? Ils sont mal informés, ils ont peur. Ils ont peur de changer. Alors, le problème, c'est la résistance au changement. C'est la peur de changer de système d'exploitation, de passer avec une interface qu'on ne connaît pas. Le bouton démarrer n'est plus un démarrer-arrêter comme sous Windows. Vous comprenez, démarrer arrêter, c'est quand même une sacrée trouvaille. Ouais, c'est quand même une sacrée trouvaille. C'est de changer son interface pour accéder à ces informations. C'est juste ça. Mais tout le monde est capable de le faire. Ça, c'est votre coup de cœur, coup de gueule? Mon coup de gueule, c'est contre Apple. Mon associé ne serait pas d'accord puisque lui, il fait Macintosh. Mais mon coup de gueule, c'est contre Apple. C'est bloquer des logiciels avec du matériel. C'est quand même mettre un sacré fil à la patte au client, alors que le service est exactement le même. Là, moi, je trouve pas ça propre. En même temps, ce que fait Windows n'est pas propre non plus. Il fournit des systèmes qui ne durent pas dans le temps, qui ne peuvent pas, qui sont pas faits pour durer. Vous vous retrouvez en allant acheter un ordinateur d'office avec votre Windows qui n'est pas forcément la bonne génération. Vous n'avez pas de bol. Vous êtes tombé sur un Vista, un Windows 8, et vous êtes obligé de travailler avec. Vous aviez tout à l'heure, Marcel Morvan, un client qui précisément est venu avec un ordinateur on ne va pas citer de marque, mais qu'il a quand même payé, on va dire, 1 400 €, et puis qui ne fonctionne pas parce qu'il a perdu son mot de passe. Ouais, il a perdu son mot de passe à cause d'une mise à jour de Windows. C'est quand même dommage. C'est une machine, on ne citera pas la marque, mais c'est un ROG. Les connaisseurs comprendront ce que je veux dire. Une machine neuve qui a moins d'1 an, et à cause d'une mise à jour logicielle, il a perdu son mot de passe, il n'est pas à même de le retrouver. Avec les comptes en ligne maintenant, même pour moi, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps. Vous n'avez pas le sentiment, Marcel Morvan, qu'aujourd'hui, les gens, sauf à être véritablement nés dedans et passionnés, sont totalement dépassés par cette technologie? Oui, c'est une question de génération, ça va se résorber avec le temps. Pour l'instant, les cinquantenaires, soixantenaires de maintenant ont un pied dans l'informatique, mais un tout petit pied. Nos enfants et nos petits-enfants, eux, pour eux, ça va être naturel, mais ils ne seront que des utilisateurs. Ça ne sera pas des gens qui seront capables de les concevoir, capables de les maintenir. Ils vont faire comme tout le monde, ils seront qu'un utilisateur lambda de l'outil et qui vont être limités par les capacités de l'outil en lui-même. Qu'est-ce que peut vous souhaiter, Marcel Morvan, gérant fondateur du SAMU informatique de Montigny-lès? Simplement que les gens comprennent la démarche et prennent en main leurs informations, qu'ils soient vraiment acteurs du fait de pouvoir y accéder. Nous ne sommes que des mécaniciens de l'informatique. On est juste là pour que la machine fonctionne. Maintenant, si chacun prenait en compte un petit peu son information, le client gagnerait du temps et nous gagnerons du temps et la planète gagnerait du temps. Simplement parce que le fait d'accéder à l'information de manière récurrente et non structurée consomme énormément d'énergie. Merci, Marcel Morvan. Merci, Eric Huchler. Pour en savoir plus sur la société SAMU Informatique à Montigny-lès, rendez-vous sur le site www.samu-info.com. Vous avez pu écouter dans l'ordre My Babe de Willie Dixon dans une reprise par le groupe lorrain A31, paru sur l'album Happy Blues sorti en 2015. Jump par le groupe américain Van Halen, paru sur l'album 1984 sorti en décembre 1983. Et enfin, That's All Right Mama, une chanson d'Arthur Crudup datant de 1946, également reprise par le groupe toujours lorrain déjà cité A31, paru sur l'album Crossroads, sorti en 2016. Vous retrouverez ce groupe sur sa page Facebook @A31blues. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.